Il y a une question qui hante l'espèce humaine depuis très longtemps. Une question posée il y a presque 500 ans par un jeune homme de 18 ans. Et pourtant, elle résonne aujourd'hui avec une violence inouïe. Comment est-il possible qu'un seul homme puisse dominer des millions d'autres, sans jamais les forcer? Pas par la violence, pas par les armes, mais parce que ces millions de personnes le laissent faire. Ce jeune homme s'appelait Étienne de la Boétie, et son texte, Le discours de la servitude volontaire, est peut-être l'un des textes les plus révolutionnaires jamais écrits. Non pas parce qu'il parle de tyrans ou de rois, mais parce qu'il parle de nous. Voici ce qu'il observe. Des hommes, des femmes, des peuples entiers souffrent. Ils sont opprimés, ils sont exploités, ils le savent. Et pourtant, ils ne font rien. Il ne parle pas de prisonniers enchaînés. Il ne parle pas de peuples détruits par la guerre. Il parle de gens libres qui choisissent de se soumettre, qui s'inclinent devant un seul homme, souvent médiocre, souvent lâche, simplement parce qu'il porte un titre, un nom, un symbole. Et la Boétie pose la question sans détour, comment est-ce possible? Si 100 personnes cèdent devant une seule, c'est peut-être de la peur. Si 1000 villes, si 1 million d'hommes se prosternent devant un tyran, ce n'est plus de la peur. Ce n'est même plus de la lâcheté. C'est quelque chose de bien plus profond. Quelque chose que la Boétie appelle la servitude volontaire. Mais d'où vient cette servitude? Pourquoi acceptons-nous des chaînes que personne ne nous impose par la force? La Boétie identifie quelque chose de brillant. L'habitude. Nous naissons et dès notre premier souffle, on nous apprend à obéir. L'école, la famille, la société, tout nous conditionne à nous plier, à ne pas questionner, à accepter l'ordre établi, comme s'il était naturel. Il y a aussi l'illusion du confort. Le tyran, et ici je ne parle pas uniquement des rois, distribue des miettes, des distractions, des spectacles, ce qu'il appelait le peuple qui s'amuse. Et pendant qu'on regarde le spectacle, on oublie qu'on est spectateur de sa propre captivité. Et puis, il y a la pyramide de la complaisance. Le tyran ne règne pas seul. Il a ses fidèles, ses lieutenants, ceux qui tirent un petit profit du système en place. 5 proches qui se partagent les faveurs du maître, 50 autour d'eux, 500 plus loin. Et ainsi de toute une société qui se maintient dans la servitude, non par obligation, mais par intérêt personnel. Cela devrait vous évoquer quelque chose. Voici le paradoxe au cœur du texte, et c'est celui qui devrait vous réveiller la nuit. Le tyran n'a aucun pouvoir réel. Aucun. La Boétie l'écrit noir sur blanc. Le tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Si demain, les millions de personnes qui obéissent décident de ne plus obéir, il ne reste plus rien. Pas d'armée, pas de trône, pas de pouvoir. Un véritable château de cartes. Et pourtant, personne ne souffle dessus. Pourquoi? Parce que nous avons appris à ne pas nous croire capables de faire autrement. Parce qu'on nous a convaincus que l'ordre des choses était immuable, que contester c'est perdre, que se lever c'est tomber. Mais voici ce que la Boétie comprend aussi, et c'est la partie qu'on cite moins souvent. La liberté est notre état naturel. Il suffit de regarder un enfant qui n'a pas encore été domestiqué par le regard des autres. Il refuse, il crie, il résiste. Pas par caprice, par instinct de liberté. Il suffit de regarder les batailles de Léonidas, de Thémistocle, de ces quelques centaines de Grecs qui ont tenu tête à des armées entières. Qu'est-ce qui les a rendus si puissants? Pas le nombre, pas les armes, mais la conscience de ce qu'ils défendaient. Quand on sait pourquoi on se bat, quand on défend quelque chose de profondément vrai en soi, on devient capable de l'impossible. À l'inverse, ceux qui combattaient pour le tyran, ils n'avaient qu'un aiguillon, la convoitise. Et dès la première blessure, l'ardeur s'éteignait. Vous pensez peut-être, tout ça c'est de l'histoire ancienne, des rois, des tyrans, des armées. Mais non. La servitude volontaire, elle, existe aujourd'hui. Pas forcément dans les palais, elle existe dans vos vies,
chaque jour. Chaque fois que vous restez dans un travail qui vous détruit parce que c'est trop risqué de partir. Chaque fois que vous gardez le silence dans une réunion parce que personne ne m'écoutera de toute façon. Chaque fois que vous remettez à demain le projet qui vous tient à cœur parce que je ne suis pas assez bien. Qui vous a enchaîné? Qui vous a dit que vous ne pouviez pas? Personne ne vous a mis de menottes. Vous avez accepté de vous les mettre vous-même. Voilà la vraie servitude volontaire. Celle qui se passe dans notre tête, chaque matin, avant même que nous ayons mis le pied hors du lit. La Boétie termine son texte avec une conclusion d'une simplicité dévastatrice. Il ne demande pas aux gens de se révolter. Il ne demande pas de prendre les armes. Il dit simplement « Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres. » C'est tout. Il ne s'agit pas de renverser quoi que ce soit. Il s'agit de décider. De décider un matin que vous ne laisserez plus personne, aucune institution, aucune peur, aucune habitude, vous dicter ce que vous avez le droit d'être. La liberté n'est pas quelque chose qu'on conquiert à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Dans ce petit espace entre le stimulus et la réponse, c'est dans cet espace que vous choisissez. Alors posez-vous cette question. Aujourd'hui, maintenant. Dans quel domaine de votre vie avez-vous accepté de servir sans y être forcé? Quelle peur, quel confort, quelle habitude vous retient? Et surtout, êtes-vous prêt à simplement décider d'être libre? Étienne de la Boétie avait 18 ans quand il a écrit ces mots. 18 ans. Il vous reste combien de temps pour décider? Mettez un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour continuer à vous améliorer.